Si vous voulez des miracles dans votre vie, c'est ça qu'il faut faire. Alors c'est compliqué, parce qu'une fois j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, alors moi je le fais, et il le faisait pour avoir les miracles. Donc c'est encore dans la dualité. C'est compliqué. Il faut le faire vraiment l'ishma. C'est très dur, très dur. Mais si tu le fais l'ishma, tout est ouvert. Parce que tu sors du destin, tu sors du maktoub, tu sors et tu es dans un rapport direct avec Dieu, et tu peux pratiquement tout demander. Et tu l'auras, je le signe, je m'engage. Mais c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la volonté d'avoir un rapport avec Dieu. Et Kadosh, ça veut dire en hébreu séparer. Séparer quoi? Séparer de tous les fils de marionnettes qui te font agir, qui sont le biologique, le désir, la société, le regard de l'autre, l'argent, tout ça. Mais c'est très dur, parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à vouloir montrer à leurs parents qu'ils ont réussi. Et d'autres qui passent leur vie à montrer à leurs copains qu'ils ont réussi. Et d'autres qui passent leur vie à vouloir plaire, parce qu'ils n'existent que par le regard de l'autre. Et les pauvres, c'est des esclaves, ils ne savent même pas. Toute leur vie, ils ont fait ça. Et ils ont une vie misérable. Celui qui est libre, c'est celui qui dit à un moment donné, je casse avec ça. Parce que je vaux plus que ça. Et je veux avoir un rapport avec quelque chose qui dépasse la nature. Et là, on est dans Kadesh, qui est le premier acte. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça commence par ça. Sans ça, il n'y a rien. Sans ça, il n'y a rien. C'est le premier acte. Qu'est-ce qui vient juste après? Le kiddush. Deuxième étape. Uchatz, ça veut dire tu te laves les mains. Avant, on doit faire la Netziat Yadayim. Sans faire la bracha à Netziat Yadayim, pour manger le karpas, on fait une Netziat Yadayim, mais on ne fait pas on est lavé par Hachem. C'est-à-dire que ça, dans la halakha, on fait le tilat, sans bracha. Donc après cette volonté de sanctification, s'opère un phénomène spirituel qu'on est lavé par Dieu. On est lavé par Dieu. Celui qui veut s'approcher de Dieu, Dieu lui en retour le lave, le purifie. Le purifie. Vous savez, il y a une histoire assez extraordinaire qui montre ça. Une fois, il y avait un homme, vous savez, je ne sais pas si vous avez été dans les hôtels en Israël, souvent les grands hôtels de luxe. Vous n'avez pas été au Kinébi, au Waldorf, vous voyez plein de jeunes hommes et jeunes femmes qui font les chidous. Vous n'avez pas vu ça? Le chapeau, là, le gars qui est comme ça, la première fois qu'elle sort de chez elle, c'est génial. Il y en a qui s'amusent à voir ça, qui font des paris, est-ce qu'ils savent ça? Les gars, il y a des chinois, on appelle les chinois. Des rencontres pour voir si on se marie ou pas. Et il y avait un garçon qui était un tzaddik, très bon, très et tout, qui étudiait, mais qui avait une balade, comme ça, horrible. Horrible balade. Et il savait que chaque fois qu'il arrivait à Chidor, la fille, elle se sauvait en courant, parce que c'était le balafré. Rien à faire. Donc il en a eu marre, il était voir un arabe très grand que je connais, où j'ai eu d'ailleurs dans cette communauté, c'est-à-dire une autre histoire, un miracle, où quelqu'un est venu me voir en pleurant, me dire mon petit-fils est malade, phase terminale. Je lui dis allez voir un frère, moi je peux rien faire. Il a été vu, il a dit vous n'en faites pas, votre fils est guéri. Et ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui prie ici dans cette ville. Et très grand arabe, très très grand arabe. Il me voit. Et il lui raconte son histoire, j'en ai marre, je ne pourrais jamais me marier, j'ai 27 ans et tout. Il lui dit, est-ce que tu as raconté une fois à quelqu'un pourquoi tu as cette balade? Il dit, non, jamais. Il dit, la prochaine fois que tu as un chidour, tu dis à la fille, pourquoi tu as cette balade? Il dit, non, je n'ai jamais raconté, je ne veux pas raconter. Elle dit, tu veux pas raconter, je ne prends pas de responsabilité. Si tu veux que ça se dénoue pour toi, raconte. Bon, il ne veut pas lui écouter le rap. Donc il arrive au chidour, la fille, elle voit la balade, elle veut se sauver, il a la même réaction de recul. Alors, il dit, je sais, je vais le faire, vraiment un service, très scène. Je te raconte l'histoire, après tu t'en vas. Non, non, je ne suis pas intéressé, je veux pas écouter l'histoire. Non, mais je sais très bien, mais c'est le rabbi Chaim Kanievski qui m'a demandé de raconter l'histoire. Je veux le faire, comme ça, je suis quitte de ce que je me suis engagé à faire. Et après tu t'en vas. Bon, elle a une bonne méthode, elle écoute, elle dit d'accord. Alors il s'assoit, comme ça, il commence à raconter, il y a 5-6 ans, j'avais 21 ans, 22 ans, j'entends des cris au fond d'une cave. Je vois une jeune fille de 15 ans qui à terre s'apprêtait à être violée par un arabe. Mon sang n'a fait qu'un tour, comme un lion, je saute sur un arabe, on se bat, il sort un couteau, il me fait comme ça, et voilà pourquoi j'ai une balade. Maintenant tu peux partir. C'est l'histoire. Pourquoi il avait honte de raconter ça? Il ne voulait pas. Attends, je vais voir la suite. Alors, elle le regarde et lui dit, mais cette fille, c'est moi. Je connais l'histoire. Voilà. Et ça fait 5 ans que mon père te cherche pour te dire merci. Et ça, c'est une vraie histoire. J'ai entendu à Berlin, qui était le premier Kéli. Et ils se sont mariés. Et c'est Raphaël Kanievski qui a fait l'argent. Alors, je me suis demandé, comment est-ce que Raphaël Kanievski, il pouvait savoir tout pareil? C'est pas un prophète, c'est un très grand âme. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de prophète. Comment il pouvait savoir tout pareil? Par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, par rapport que Dieu te purifie. Ça veut dire, tu ne peux pas faire une mitzvah. Tout ce qui t'amène
cet élan de générosité qu'il a eu d'aller se battre au risque de sa vie, ne peut pas être la cause d'un blocage du mariage. Parce que quelque part, il a sauvé ma fille du déshonneur, même si c'est stupide. Il y a plein de gens qui ne veulent pas se marier avec une fille qui a été gueuleuse, c'est affreux, mais c'est comme ça. Donc quelque part, il lui a permis de se marier à cette fille. Et donc lui qui a permis de se... Il ne peut pas être victime, donc il dit il faut parler. C'est que Pessah, c'est la libération par la parole. Si ça se noue, il faut que tu parles. Si tu parles et que tu t'apprêtes à la Kedusha, en retour, Dieu te sauve, te purifie, te sauve. C'est ça qu'il a compris dans Keninsky. Il a dit c'est impossible que la mitzvah soit un facteur de blocage par rapport à ce que, une fois, on raconte comme ça que quelqu'un avait construit des puits pour les pèlerins qui montaient 3 fois par an, montaient à Jérusalem, pour qu'ils aient de l'eau. Et celui qui a construit les puits, sa fille est tombée dedans, et celui qui tombait dans ses puits mourait. Et le rabbin dit, elle n'est pas morte, impossible. Elle n'est pas morte. 1 heure passe, 2 heures passe, 3 heures passe, ta fille ressort miraculeusement, je ne vais pas passer les détails. Et on lui dit, mais t'es un prophète? Je ne suis pas prophète, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais je sais que quelqu'un qui a fait une mitzvah ne peut pas, par cette mitzvah, et puis, c'est un principe qu'on a. Nous savons que celui qui veut aller dans la Kedusha est purifié, c'est un principe. Il y a des lois physiques et des lois métaphysiques. Comme vous avez une loi physique partout, il y a des lois, et bien il y a des lois métaphysiques. Alors, elles sont fines, les lois métaphysiques, parce que c'est vrai que cette même personne dont la fille est tombée dans le puits, son fils, par exemple, est mort de soif dans le désert. Alors, il dit alors, il dit oui, non, mais c'est pas, il faut que ça soit exact, que la mitzvah elle-même ne peut pas être la cause, mais ça ne te protège pas de tout. Il y a des lois. Donc la loi, c'est que quand quelqu'un veut se purifier, veut se sanctifier, Dieu en retour l'âme, lui envoie des signes, le purifie. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a Kadesh ou Ras. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un se rappelle? Il y a Karpas. Karpas, c'est-à-dire qu'on mange chacun selon sa tradition. Certains prennent la céleri, certains prennent du persil. On doit prendre moins d'un kazaï, c'est-à-dire moins de 27 grammes, même si on a un peu faim. Et quand on reste... Non, on doit manger moins de 27 grammes de persil. C'est pas très bon. On trempe dans de l'eau salée. Et on dit boré ou dans l'eau citronnée. Shabbat, il faut faire attention de faire avant Shabbat. Parce que c'est Shabbat cette année. Oui, il faut faire attention. Et donc, on va presser dans de l'eau de citron. Donc, on met le persil. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Boré Peri Adama. Quand on dit le Boré Peri Adama, on doit avoir comme pensée de s'acquitter avec le Boré Peri Adama aussi de quoi? Allez-y. Du maror. De la laitue qu'on va manger après le rôti, on doit avoir cette pensée-là. Et donc là, c'est la notion de la question. Parce que le karpas, toute la raison pour laquelle on a fait la karpas, c'est pour susciter une question. C'est pour susciter des questions. Et vous savez que quelqu'un qui ferait la Haggadah de Pessah, de Aleph à Tav, du début jusqu'à la fin, sans passer par question-réponse, sans se questionner, n'aurait pas fait la mitzvah. Quelqu'un qui raconterait tous les détails de la Haggadah. Il dirait, voilà, nous étions en Égypte, nous étions esclaves, Dieu a donné 10 plaies, il nous a sortis, c'était magnifique, la mer s'est ouverte en deux, blablabla, il dirait tout, ou alors il n'a rien fait. Pour être Yotse de la Haggadah, il y a 3 conditions. Une condition, question-réponse. Deuxième, il faut faire Gnaï, Shvach, dire nos manques, nous étions esclaves, nous étions Oved Avodazara, nous étions des idolâtres, nous aussi. Il faut dire le Gnaï comme le Shvach, la honte du peuple juif originel et sa merveille, sa gloire. On doit avoir question-réponse et on doit aussi le parler, Pessah. Quelqu'un, il faut le raconter. Même si on est seul, il faut se raconter à soi-même. Dit le Shouchan. Quelqu'un qui méditerait dans la zen, la Haggadah, sans articuler, sans raconter, ou même qui la réciterait sans la raconter, il n'aurait pas fait la mitzvah. Donc c'est les 3 conditions inconditionnelles. On est obligé de faire ça pour être acquitté. Gna Ishva, question-réponse, et tout le monde comprend. Et la raconter à quelqu'un d'autre, tout le monde comprend que si c'est obligé, c'est que c'est des clés de libération. Puisqu'on a dit que tout le Seder, c'est des clés pour sortir de l'esclavage, de l'aliénation. En quoi de poser des questions, c'est une forme de libération. Quelqu'un n'est libre que s'il pose des questions. En quoi la question, ça amène la liberté? C'est pas un mouton. Comment? C'est pas un mouton. J'entends pas. C'est pas un mouton. On veut dire qu'il affirme sa liberté en questionnant. Ouais, c'est vrai, c'est ce que vrai.
quelqu'un a d'autres idées. Il se sort de ses contingences. Pourquoi? Parce que au lieu de faire tout tourner tranquillement, il se cherche à remettre en question les choses. Bien, vous dites de bonnes réponses. Voilà. Alors les commentateurs disent ce que vous dites, ils disent quelque chose qui va dans votre sens. Ils disent parce que la question c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Chochma en hébreu, qui veut dire intelligence, c'est les mêmes lettres que Koachma, le pouvoir de questionner. C'est très intéressant de voir ça. Comment on dit l'eau en hébreu? Comment on dit quoi? Ma. C'est-à-dire que l'eau, c'est un pluriel de questionnement. Or, l'eau, en maïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. La Torah, c'est toujours des questions. Il n'y a pas une page de Talmud sans question. Maïm, ma, c'est le pluriel du quoi. Vous voyez ça dans toutes les langues. Comment on dit quoi en allemand? Was. Comment on dit l'eau? Wasser. Wasser, voilà. Comment on dit l'eau en anglais? Water. En français, il faut prendre le latin. Quid aqua, c'est la même racine. Il y a une science comme ça, une préscience de la langue, parce que en maïm et la Torah. Et la Torah, c'est questionner. Pourquoi est-ce que c'est important de questionner? Parce que, justement, la question, dans celui qui n'a pas la Talmud, celui qui n'a plus de question est un homme mort. Pourquoi? Parce que, justement, après, comme vous avez dit, il est complètement bloqué dans ses certitudes. Et il n'est plus question, il n'est plus capable. La question, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais un animal, jamais un computer ne pose de question. La question, c'est de pressentir quelque chose que je ne sais pas et pourtant que je pressens. Ça veut dire que tu n'es pas limité. Une vache, on peut imaginer qu'est-ce qu'elle voit, elle existe, on va se poser des questions. L'animal ne pose pas de questions, la matière ne pose pas de questions. Le fait que l'homme est spirituel, il n'est jamais satisfait de la configuration dans laquelle il est. Il sent qu'il y a autre chose. Et alors la question, il y a le ma, il y a le mi, qui fait ça, il y a qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toutes sortes de formes de questions. Mais la question, elle t'arrache du cadre qui t'enferme et elle te fait sentir quelque chose d'autre que pourtant tu ne sais pas et que tu pressens. Ça veut dire que quand tu poses une question, tu affirmes, enfin tu dévoiles ce qu'on appelle ton tsel Elokim, l'infini qui est en toi, l'image de Dieu qui est en toi, qui te donne la possibilité de être au-delà de chaque conditionnement dans lequel tu es. Dans les grands sages de Israël, ils questionnent tout le temps. La même page de gloire, ils l'ont 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Ils ont toujours de nouvelles questions. Ils n'arrêtent jamais. Parce que c'est infini. Parce que le sens est infini. Comme le sens. Or, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de questionnement. Donc on te dit, Pessah, tu es obligé de poser des questions. C'est pour ça qu'il faut aussi susciter la question. Les enfants doivent poser des questions. C'est bien de. Il y a toutes sortes de jeux. Je ne sais pas si vous le faites ou pas, mais il y a toutes sortes de jeux. Alors après, le Karpas, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vois que c'est bien qu'on a fait une révision, hein, parce que. Yachad, bravo. Alors pourquoi on prend là? Alors certains Tunisiens ont un très bel commentaire, mais qui est écrit nulle part, mais je le trouve très beau. C'est parce qu'ils disent que c'est un mec qui s'est ouvert en deux. Certains Marocains aussi, en Afrique du Nord, ils disaient ça. Au Maroc aussi, ils disaient ça, même ils avaient une phrase en arabe, ils disaient comme la mer s'est ouverte en deux, et très bon. Mais vous savez que c'est pas dans les commentateurs, j'ai recherché partout, je n'ai pas trouvé. C'est une tradition populaire, mais très belle. En vérité, pourquoi est-ce qu'on coupe en deux là? Oh, vous avez 3 matzahs, d'accord? 3 matzahs plutôt. 1, 2 et 3. Vous avez coupé laquelle? Ça vous savez, c'est du milieu. La plus grande, on la met où? De côté pour la ficomane. On la cache. Certains ont pour tradition de la cacher, les enfants la cherchent, ils la trouvent dans un cadeau. Certains plus malins font le contraire, c'est les enfants qui la cachent. Et comme le père veut la manger à Mochatzot, parce qu'il faut la manger pour la moitié de la vie, donc il paye les cadeaux aux enfants pour qu'ils avouent aller. Moi je ne le fais jamais parce que je ne veux pas être esclave des enfants. Mais le contraire, oui, vous dites vous gagnez un super cadeau, celui qui la trouve, c'est très bien. Et donc vous prenez la plus grande, vous la mettez de côté, et la plus petite, vous la laissez au milieu. D'accord? Donc on a 2 et demi, on a 2 entières et 1 au milieu. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on la coupe par là, au niveau symbolique? C'est très intéressant, les commentateurs disent, parce que quand quelqu'un s'est sanctifié, et que cette sanctification a amené une purification, et que cette purification a ouvert vers la clairvoyance du questionnement, il est devenu intelligent, il commence à s'intéresser à autre chose que de manger, dormir et jouir. Il veut autre chose dans la vie. Bon, très bien. Et bien à ce moment-là, il se passe un phénomène très bizarre. Il est cassé en deux. Il est cassé en deux. Parce que le bourgeois, le matériel, il a une force. C'est qu'il s'en fiche de tout, il est tout petit, mais au moins il est compact. Il ne se pose pas de questions, il est tranquille. Il est idiot, mais il est bien dans sa peau presque, on va dire. Alors que celui qui commence à
commence à se poser des questions, des fois c'est douloureux. Il ne sait plus qui il est, il se voit en blouson noir à Saint-Tropez en boîte de nuit il y a 2 ans, et maintenant il se bat avec les papillotes, il dit qui je suis, qui suis-je? Est-ce que je suis le playboy de Saint-Tropez ou le taureau racide? Il ne sait plus, il est cassé en deux. Il est cassé en deux. Il ne sait plus qui il est. Alors qu'est-ce qui va unir? Et c'est important de sentir cette cassure. C'est important de sentir cette cassure. Mais alors, qu'est-ce qui va permettre l'unification de la personne? Qu'est-ce qui vient juste après? Yachatz, Magni, bravo, Magni. La parole, la Torah. La Torah elle a une force extraordinaire. L'étude de la Torah te permet de replacer chaque chose. Le mal, le bien, les galères, les réussites, les échecs, la honte, la gloire. L'étude de la Torah te permet d'unifier ta vie. C'est ce qui te permet d'unifier ta vie. C'est pour ça que c'est très important d'étudier. Même 5 minutes, 10 minutes par jour, il faut étudier. L'étude est la clé de donner un sens à sa vie. Les mitzvot, c'est très important, mais l'étude donne un sens à la vie. Et donc là, on est, juste après qu'on ait le Maguide, on raconte toute l'histoire qui donne le sens